Bonsoir bien-aimés, bienvenue à notre culte de ce vendredi 14 octobre 2022. Alléluia. Alors sans plus tarder, je vais inviter des personnes à se connecter. Alléluia. Et vous pouvez faire comme nous, comme moi. Alléluia. Alors j'écris culte du vendredi 14. Bien-aimés, on est déjà au milieu du mois d'octobre. Que Dieu soit béni. 2022. Voilà, c'est fait pour moi et je mets un petit cœur. Gloire à Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons remettre ces moments, ce temps, ce culte entre les mains de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, ce soir, je veux te dire merci. Merci pour ce 14e jour du mois d'octobre. Je suis reconnaissante, Père, parce que 14 jours sont écoulés et nous sommes toujours sur la terre des vivants. Et nous sommes reconnaissants pour tout le bien que tu nous fais. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, parce que tu nous protèges et tu nous fais beaucoup de bien. Nous sommes reconnaissants parce que ce soir est un soir de culte. Et nous sommes disposés, Papa, à prier. Nous sommes disposés à te louer. Nous sommes disposés, Père, à entendre ce que tu as réservé pour nous. Nous sommes disposés à demeurer dans ta présence. Ce soir, Seigneur, nous nous attendons à ce que tu nous fasses du bien. Nous sommes conscients qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais ce soir, Éternel, tu as réservé quelque chose de bon pour un frère. Tu as réservé quelque chose de bon pour une sœur. Et nous voulons simplement, Père, nous rendre disponibles à recevoir toutes les bonnes choses, toutes les bonnes surprises que tu as réservées pour chacun de nous. Nous te disons merci parce que également nous arrivons à la fin de la semaine. Tu as été avec nous depuis le début de la semaine. Tu nous as accompagnés dans nos lieux de travail. Tu as été avec nous dans les différents moyens de transport que nous avons empruntés. Nous te disons merci, Papa, parce que tu nous as protégés contre les accidents. Nous te disons merci, Papa, parce que je peux dire avec assurance que nous avons été bénis à notre départ, à notre arrivée. Seigneur, tu nous as protégés sur notre lieu de travail. Nous voulons également exprimer notre reconnaissance parce que tu as veillé sur nos enfants qui passent la plus grande partie de la journée à l'école, entre les mains d'enseignants. Et Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui poses tes yeux sur eux. C'est toi, Seigneur, qui les protège et qui les guide. Nous te bénissons, Papa, pour ce mois d'octobre. Nous sommes en plein milieu du mois et nous sommes encore reconnaissants de pouvoir te louer, de pouvoir t'exalter, de pouvoir te glorifier. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, pour demander que Dieu nous fortifie dans toutes les épreuves que nous endurons à cause du nom de Jésus, à cause de notre fidélité à Christ. Il y a des épreuves par lesquelles nous passons et nous avons besoin d'être
fortifier. Ce n'est pas facile, alléluia, mais Dieu est celui qui renouvelle nos forces au nom de Jésus. Élevons nos voix bien-aimées, alléluia, gloire à Jésus. Oui, Seigneur, ce soir, nous sommes là pour te demander à ce que tu nous fortifies. Nous prions ce soir, Papa, pour que tu sois celui qui renouvelle nos forces. Sois notre soutien. Il y a des jours où, Père, ce n'est pas facile. Lorsque nous considérons l'adversité, lorsque nous considérons les ennemis, lorsque nous considérons, Seigneur, tout ce que nous devons endurer. Mais ce soir, Papa, nous sommes en train de te faire la demande de venir nous fortifier, de venir nous soutenir. Ce n'est pas facile, Papa, de pouvoir rester calme. Mais Seigneur, j'ai appris, j'ai lu que la Bible dit que ma grâce te suffit. Seigneur, nous voulons regarder à ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à nous détourner de tout ce que l'ennemi est en train de faire contre nous. Aide-nous, Seigneur, à fermer les oreilles aux paroles méchantes des ennemis. Aide-nous, Seigneur, à soutenir notre cœur. Nous ne voulons pas, Seigneur, faiblir devant les ennemis. Nous ne voulons pas défaillir devant les ennemis, mais nous voulons rester debout. Nous voulons tenir ferme. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que ta promesse est certaine. Et ce soir, Papa, quels que soient les noms de tous ces ennemis qui ont décidé de se lever, qui ont décidé, Seigneur, de nous entourer, de nous assaillir, Seigneur, nous déclarons que nous les taillons en pièces au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, j'annule toutes les paroles qui se lèvent en justice contre nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, je suis en train de dire que j'annule toutes les paroles de malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, j'annule toutes les paroles d'intimidation contre notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, je demande à Dieu qu'il soit celui qui nous soutienne, qu'il soit celui qui nous fortifie. Mais nous voulons également prier, Papa, pour que tu préserves notre cœur contre toute forme d'animosité, contre toute forme de haine. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier que tu sois celui qui purifie notre cœur. Nous ne voulons rien garder dans notre cœur. Nous ne voulons rien garder, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir dans notre cœur des prisons dans lesquelles nous retenons captifs des hommes et des femmes. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier que toutes les chaînes dans notre cœur puissent tomber. Que toutes les chaînes de rancune tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je suis en train de prier, Papa, que tu viennes nous soutenir dans les épreuves. Viens nous soutenir dans toutes ces épreuves dans lesquelles nous sommes en train de passer. Nous voulons que tu nous dises, bon et fidèle serviteur. Nous voulons être de bons et fidèles serviteurs. Nous ne voulons pas être rejetés. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous-mêmes nous faire justice. Nous ne voulons pas nous-mêmes nous faire violence. Mais nous voulons te laisser toi-même combattre pour nous. Nous voulons te laisser toi-même nous défendre. Nous voulons te laisser toi-même nous rendre toute la justice. Oui, Éternel, la Bible nous dit que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Ce soir, je suis en train de t'appeler. Lève-toi, Éternel. Lève-toi au niveau de la tempête. Lève-toi dans la tempête dans laquelle tes bien-aimés se trouvent. Lève-toi dans la tempête dans laquelle tes enfants se trouvent. Seigneur, lève-toi.
Sois celui qui disperse tous les ennemis. Sois celui qui met en déroute nos adversaires. Seigneur, ce soir, nous sommes en train de prier, Papa, que tu viennes nous fortifier. Sois celui qui renouvelle nos forces. Sois celui qui renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces. Papa, nous voulons tenir bon. Nous voulons tenir ferme. Nous ne voulons pas nous arrêter en cours de route. Nous ne voulons pas abandonner ou renoncer. Mais nous voulons tenir ferme. Nous voulons tenir ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas faiblir. Nous voulons tenir ferme. Je demande, Seigneur, que nous soyons fermes dans nos résolutions. Parce qu'il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Et ce soir, je déclare, parce que nous sommes résolus, nous allons réussir. Nous allons réussir dans chacune des entreprises dans lesquelles nous nous engageons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, maintenant, nous allons proclamer que nous sommes avec Dieu et nous ferons des espoirs. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Bien-aimés, même si tes ennemis sont au nombre de 10, au nombre de 20, même s'ils en sont, mais ce soir, je viens te dire que quand tu es avec Dieu, aux yeux des hommes, cela peut représenter la minorité. Mais parce que tu es avec Dieu, tu as la majorité. Et Dieu dit que parce que tu es avec lui, tu es appelé à faire des exploits. Avec Dieu, tu seras victorieux. Alors c'est pour ça, ce soir, commence à proclamer que tu fais des exploits. Commence à prophétiser les exploits. Il y a des exploits qui vont arriver dans ta vie. Il y a des exploits qui arrivent dans ta famille. Il y a des exploits que tu vas faire parce que Dieu est de ton côté. Dieu est avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te dire merci. Je proclame ce soir que tu es avec moi, que tu es avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous ne sommes pas seuls. Je ne suis pas toute seule. Mon frère n'est pas tout seul. Ma sœur n'est pas toute seule. Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Le centre Zoé n'est pas seul. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est de notre côté. Dieu marche avec nous. Alléluia. Et parce que Dieu marche avec nous, je proclame ce soir que nous allons faire des exploits. Parce que Dieu avance avec nous. Je proclame ce soir que nous ferons des exploits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel, je fais des exploits. Je fais des exploits ce soir. Je fais des exploits ce mois d'octobre. Je fais des exploits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise la victoire. Je prophétise la victoire pour le centre Zoé. Je prophétise la victoire pour des fils et des filles du centre Zoé. Je suis en train de proclamer la victoire pour la famille Mèche, ministère d'évangélisation Jubilé. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La victoire, elle est pour nous. La victoire, elle est certaine. La victoire, oui, je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la victoire. Alors, bien-aimé, commence à saisir ta victoire. Commence à prendre ta victoire. Puise la victoire. Puise la victoire au nom de Jésus. Et il faut que tu puises la victoire ce soir. La victoire, elle est certaine. La victoire, elle est pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour cette victoire. Nous te bénissons pour cette victoire. Nous te disons merci pour la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. Et la soliste va nous entraîner après dans un cantique, dans des cantiques, dans un temps d'adoration. Alléluia. Nous allons prier, alléluia, pour que nos prières enfantent la bénédiction familiale.
Nos prières doivent enfanter la bénédiction physique. Nos prières doivent enfanter la bénédiction sociale, la bénédiction matérielle et la bénédiction financière dans l'église Centre Zoé. Il faut que la bénédiction soit enfantée au nom de Jésus. Et là où tu es bien-aimé, tu vas te lever. Alléluia. Tu ne peux pas rester assis. Il faut te lever. Il faut que tu fasses sortir ta voix pour commencer à dire, à proclamer que ta prière, alléluia, je suis en train de parler de ta prière, même toi qui es en ligne, je suis en train de dire que ta prière doit enfanter quelque chose. Le quelque chose dont il est question, il s'agit de la bénédiction. Il faut que ta prière enfante la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Alors là où tu es bien-aimé, commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Je veux que ce soir, que tu sois un prophète pour le Centre Zoé. Je veux que ce soir, tu sois une prophétesse pour le Centre Zoé. Je veux que ce soir, tu sois un prophète pour ta vie, une prophétesse pour ta vie. Commence à dire que tes prières ne sont pas vaines, mais tes prières doivent enfanter la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix. Oh Jesus. Que la papa papa la caché les que les popo popo. Que la tata tata la papa la caché les que les popo popo les que les papa les que les co. Que la tata 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 papa papa la cassé les que tata. Oh la papa papa les que chez les tata tata la papa les que chez les que les co. Que la tata la papa les caché les que les popo la cassé les que. Oui, Seigneur, ce soir, je veux prophétiser, Seigneur, sur le Centre Zoé. Je suis en train d'appeler, Seigneur, je suis en train d'appeler un changement. Je refuse que les prières, Seigneur, que nous faisons monter jour après jour devant le trône de gloire, que les prières, Père, que nous faisons monter, Seigneur, semaine après semaine devant le trône de gloire, nous refusons que ces prières soient vaines. Nous refusons que ces prières soient vaines. Ce soir, je suis en train de prophétiser que les prières que nous faisons monter devant le trône de Dieu enfantent la bénédiction. Enfantent la bénédiction. J'appelle la bénédiction. J'appelle la bénédiction familiale au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser ce soir des familles unies. Je suis en train de prophétiser ce soir des familles restaurées. Je suis en train de prophétiser ce soir des mariages miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train d'appeler la bénédiction sociale. Je déclare que des hommes et des femmes sont élevés au niveau de la société. Seigneur, je suis en train d'appeler la bénédiction physique, qui est des guérisons dans les corps. Que Dieu libère la bonne santé pour les fils et les filles d'Abraham. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train d'appeler la bénédiction matérielle. Je suis en train de dire ce soir que le matériel n'est plus un problème pour les hommes et les femmes du Centre Zoé. Je déclare ce soir la bénédiction financière. Que Dieu vous bénisse en volume d'argent. Que Dieu vous bénisse en volume d'argent. Que l'argent coule. Que l'argent coule au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Oui, Seigneur, que nos prières commencent à enfanter la bénédiction. Que nos prières commencent à enfanter la bénédiction. Seigneur, nous appelons la bénédiction. Que la bénédiction vienne à cause de nos prières. Que la bénédiction vienne, qu'elle coule dans nos maisons. Que la bénédiction coule comme un torrent dans nos maisons. Seigneur, nous appelons cette bénédiction. Cette bénédiction, Seigneur, dans chacune de nos maisons, au nom puissant de Jésus, que la bénédiction de Dieu nous accompagne dans nos lieux de travail, que nous soyons chacun une source de bénédiction. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes que nous impactons les gens autour de nous. Seigneur, sois béni. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus.
Sois béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, tu es digne de louange. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé.
Je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Tout parle de toi, tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, Jésus, ami, Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Oui, Jésus, Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Alléluia. C'est Jésus seul qui est notre seul abri, notre seul espoir. Et nous voulons encore chanter ce chant qui demande au Seigneur de nous couvrir sous ses ailes, de nous abriter. Amen. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi, abrite-moi, oui, toutes tes ailes,
tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Alléluia. Nous sommes tranquilles si nous demeurons à l'abri du Tout-Puissant. Amen. Nous allons rester maintenant tranquilles et écouter la parole de Dieu. Dieu va parler à travers le pasteur Marlène. Alléluia. Amen. Oui, ce soir, nous pouvons dire avec assurance que nous sommes tranquilles. Alléluia. Nous sommes tranquilles. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Même au milieu de la tempête, il est là à tes côtés. Alléluia. Dieu est à tes côtés. Gloire à Jésus. Tu peux être tranquille. Alléluia. J'annonce pour une personne la tranquillité de tous côtés. Alléluia. Oui, je proclame la tranquillité pour ta vie au nom de Jésus. Amen. La tranquillité, alléluia, Amen. dans ta santé, dans ton couple. Oui, je suis en train de proclamer au nom de Jésus la tranquillité dans tes finances. Alléluia. Que Dieu te donne de la tranquillité dans ta santé. Bien-aimé, sois tranquille. Sois tranquille parce qu'il est là près de toi. Sois tranquille. Alléluia. Il ne s'agit pas d'un slogan, mais c'est une réalité. Nous, enfants de Dieu, nous sommes tranquilles. Alléluia. C'est dans la tranquillité. Alléluia. C'est dans la tranquillité que sera notre force. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours dans notre thème de l'année, la nouvelle saison. Alléluia. Alors, pour rappel, notre verset de base est « Ne pense plus au passé, bien-aimé. Ne te préoccupe plus de ce qui est derrière toi. Voici, je fais du nouveau. » C'est le verset de base. On doit le connaître au bout des doigts. Alléluia. Ésaïe 43, 18, 19a. Ça, c'est le message que Dieu a donné pour le peuple du centre Zoé. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous pouvons dire avec assurance que ce message est véridique? Parce que nous croyons en la déclaration de la nouvelle saison qui dit « Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17 vient appuyer Ésaïe 43. Et nous avons la certitude que c'est Dieu qui a décidé de nous faire entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne ce soir que Dieu a décidé d'apporter du nouveau dans ta vie. Alléluia. Dieu a décidé de changer l'histoire de ta vie. Amen. Et vous savez quoi, bien-aimés? Quand Dieu décide d'agir, c'est qu'il est prêt à intervenir. Amen. Dieu est prêt à intervenir pour nous. Alléluia. Amen. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour une personne. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à entendre cette bonne nouvelle? Amen. J'ai l'impression que le froid vous paralyse. Hein? Vous êtes endormis. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la bonne nouvelle? Amen. Amen. Avec plus de force, bien-aimés. Amen. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, quand Dieu intervient, il va jusqu'au bout de son intervention. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir à une personne, c'est que Dieu ne va pas s'arrêter en cours de route. Il ne va pas s'arrêter en chemin. Il va aller jusqu'au bout. Retenez ceci, bien-aimés. Le Dieu que vous avez choisi de servir, le Dieu de la Bible, il est le Dieu de l'œuvre achevée. Amen. Alléluia. Dieu termine toujours ce qu'il commence. Amen. Depuis le début du mois d'août, Dieu a commencé quelque chose Amen. dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à faire quelque chose dans votre vie. Amen. Et vous savez, bien-aimés, cette belle aventure que Dieu a commencé avec chacun de vous, il va aller jusqu'au bout. Amen. Il ne va pas s'arrêter en chemin. On peut compter sur la fidélité de Dieu. Nous prions et nous servons un Dieu qui tient ses promesses. Amen. La Bible dit que Dieu marche derrière sa parole. Je ne sais pas si dans votre esprit, vous arrivez à imaginer cela. Ça veut dire que lorsque Dieu libère la parole, cette parole a une forme et il est là, il marche derrière sa parole. Alléluia. Amen. Pourquoi il marche derrière sa parole? Parce qu'il veut l'accomplir. Alléluia. Et dans ce mois d'octobre, nous sommes dans le sous-thème les défis à relever pour entrer dans la nouvelle saison. Alléluia. Quand on parle des défis à relever, cela sous-entend que ce n'est pas toujours facile d'entrer dans la nouvelle saison. Mais quand on dit que ce n'est pas facile, cela ne veut pas dire que c'est impossible. Alléluia. Amen. C'est pas facile, mais c'est possible. Amen. Amen. Les difficultés ne doivent pas nous faire baisser les bras. Les difficultés ne doivent pas nous faire rebrousser chemin. Les difficultés ne doivent pas nous dire cette affaire de la nouvelle saison, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. J'aime ma vie pépère. Alléluia. Non. Nous sommes résolus à entrer dans cette nouvelle saison. Alléluia. Amen. Et vous voyez, dimanche, nous avons vu les obstacles surmontés par Bartimée pour entrer dans sa nouvelle saison. Et ce soir, j'aimerais vous dire que les obstacles à surmonter ne viennent pas seulement de l'extérieur. Souvent, on a l'impression que les obstacles auxquels nous devons faire face concernent toujours les autres. Non. Mais certaines personnes vont devoir surmonter l'obstacle qui est lié à l'image négative de leur personne. Je ne sais pas si on me comprend ce soir. Il y a des personnes, lorsqu'ils se regardent dans un miroir, ils ont une image négative d'eux-mêmes. Et ça, c'est un obstacle.
qu'il faut surmonter. Alléluia. Parce que quand on a une image négative de nous-mêmes, il va être difficile de se persuader d'entrer dans la nouvelle saison. Parce que l'ennemi, en fait, n'est pas à l'extérieur, il est au-dedans de nous-mêmes. Et ce soir, nous allons voir qu'il est possible de détruire, de renverser et de chasser cet ennemi au nom de Jésus. Amen. On va ouvrir nos Bibles, bien-aimés, dans 2 Samuel 9, de 6 à 10. 2 Samuel 9, de 6 à 10. Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé 2 Samuel 9, de 6 à 10? Je lis la parole de Dieu. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Alléluia. Ce soir, nous allons aborder le négativisme de Mephibosheth. Alléluia. La première question qu'on peut se poser, bien-aimés, c'est qui est Mephibosheth? C'est qui cet homme? Vous voyez, Mephibosheth, c'est le fils de Jonathan, donc le petit-fils du roi Saoul. C'est un prince. Alléluia. Vers l'âge de 5 ans, son avenir est hypothéqué par le décès, le jour même, de son papa et de son grand-père. Quelle tragédie. Le jour même, il perd des personnes importantes à sa vie. Sa nourrice décide de le protéger. Et dans la fuite, ce qui se passe, il est victime d'un malheureux accident. Il devient infirme. En fait, il est perclus des pieds. Alléluia. Et lui qui devait vivre au palais royal se retrouve à Lo-debar. C'est un lieu aride où rien ne pousse. Vous voyez, un prince qui se retrouve à vivre dans l'indigence sociale. Voici ce qui est Mephibosheth. Et en 2 minutes, je veux que tu commences à réaliser ta vie. Parce qu'il arrive qu'à un moment donné dans ta vie, tu as connu la gloire. Et à cause des décès de ton père ou du décès d'un oncle, d'une personne élevée en société, dans ta famille, j'ai envie de dire, tous les projets se sont volatilisés. Et parfois, quand on passe par une telle tragédie, on a de l'amertume dans notre cœur. Parce qu'on se dit, si telle personne était en vie, voilà ce que serait ma vie. Alléluia. Si telle personne était encore de ce monde, voilà ce que je serais aujourd'hui. Alléluia. Certains portent un nom qui, si le propriétaire du nom était encore en vie, ce nom faisait trembler les gens. Mais parce que le propriétaire du nom n'est plus là, tu passes
et tu es bafoué de toutes parts. Et parfois, on a du ressentiment dans le cœur. Parfois, on se regarde et on voit que du négatif en nous. Alléluia. Voilà la situation de la personnalité de Mephibosheth. Maintenant, nous allons voir, bien-aimés, plus en détail, la condition de ce jeune homme. Lévitique 21, 16 à 20. Lévitique 21, 16 à 20. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse de donner à Aaron les enseignements suivants. Dans les générations à venir, parmi les enfants de tes enfants, ceux qui ont un défaut physique ne pourront pas servir à l'autel. Waouh! En effet, aucun infirme ne pourra s'approcher de l'autel pour offrir ma nourriture. Par exemple, un aveugle, un boiteux, un homme au visage déformé ou aux membres mal faits, un homme qui a la jambe ou le bras cassé, un bossu ou un homme trop maigre, un homme qui a des yeux malades, un homme qui a une maladie de peau ou un homme au sexe abîmé. En quelque sorte, un homme qui est castré, un eunuque. Il ne peut pas servir à la table de Dieu. Et on comprend, bien aimé, que finalement, à cause de son handicap, Mephibosheth était considéré comme un paria. Alléluia. Ce défaut corporel l'empêche de revendiquer quoi que ce soit. Parce que même la loi de Dieu lui interdisait, la loi de Moïse lui interdisait de servir Dieu. Et voyez, Mephibosheth finalement est l'image d'une personne qui vit un cycle infernal de problèmes. Alléluia. Et ce soir, il y a un homme, il y a une femme, il y a un ou une Mephibosheth. Tu es dans un cycle infernal de problèmes. Depuis le jour de ta naissance, tu connais que problème sur problème. Ce soir, ce cycle va être interrompu au nom de Jésus. Alléluia. Voyez, Mephibosheth est le prince oublié, perdu de vue. Alléluia. Imaginez un peu, nous tous, nous connaissons la princesse Élisabeth de Belgique. Pouvez-vous imaginer qu'un jour, cette femme, cette jeune fille, passe inaperçue parce que simplement, on l'a oubliée et on l'a perdue de vue. Si elle passe dans la rue, plusieurs vont la reconnaître. Alléluia. Parce que nous connaissons son visage. Mais quand il y a des situations qui arrivent, tu es oublié. Alléluia. Tu as les mêmes traits du visage, mais tu es méconnaissable. Alléluia. Et là, non seulement ça, Mephibosheth était un fugitif. Alléluia. Parce que ça nourrissait le cachet de la malédiction qui reposait sur sa lignée. N'oublions pas que ses descendants sont tous morts. Il s'est retrouvé seul au monde. Alléluia. Et vous voyez, quand il est dans cette situation, nous devons comprendre que Mephibosheth, au quotidien, il vivait dans la peur. Alléluia. Il y a certaines personnes, même parmi les internautes, qui vivent au quotidien dans la peur. Certains ont peur d'un contrôle de police parce que leurs papiers ne sont pas en règle. D'autres ont peur de tomber malade parce qu'ils n'ont pas la mutuelle en ordre et ils ne peuvent pas prétendre au paiement des soins. D'autres ont peur quand la fin du mois approche parce qu'ils n'ont pas le nécessaire pour payer les loyers. Alléluia. Il y a d'autres qui vivent dans la peur quotidienne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Alléluia. Mais ce soir, je veux dire à une personne que Dieu change ta condition. Amen.
Que Dieu te sauve de l'eau de barre. Alléluia. Même si c'est toi, internaute, tu peux écrire Amen. Je suis en train de dire à une personne que Dieu mette fin à ce cycle infernal au nom puissant de Jésus-Christ. Et alors on peut se poser la question, bien-aimé, quand Dieu met fin au cycle infernal de notre situation, de nos problèmes, comment procède-t-il? Alléluia. Il libère la miséricorde divine. Amen. Alléluia. Je prie ce soir que Dieu libère, répande sur ta vie, sur ta famille, la miséricorde divine au nom de Jésus. Amen. Voici ce qui se passe au sujet de la miséricorde divine pour Mephibosheth. Les années ont passé, bien-aimés. Le roi David cherche un survivant de la lignée de Saül. Alléluia. Et il ne cherche pas pour l'exécuter. Alléluia. Quand vous aurez le temps, vous lisez l'histoire, les chapitres précédents, donc dans 2 Samuel, vous lisez à partir 4, vous allez comprendre tout ce qui s'est passé pour la mort, même l'oncle est décédé. C'était comme si le mot d'ordre avait été donné qu'on puisse tuer tous les descendants de la lignée de Saül. Alléluia. Les années passent et chose surprenante, David recherche un survivant. Pas pour l'exécuter, mais pour lui faire du bien. À cause de l'amitié qu'il avait à l'égard de Jonathan. Alléluia. Ce soir, je suis en train de dire, bien-aimé, tu es peut-être orphelin, tu as été peut-être abandonné, mais qu'une personne, alléluia, à cause de l'amitié que ton parent, que l'ami de ton parent avait entre eux, commence à te chercher pour te faire du bien. Au nom de Jésus. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen, bien-aimé. Et vous voyez, bien-aimé, c'est que David a un serviteur qui s'appelle Tsiba, qui lui confirme qu'il existe bien un survivant. Et j'ai envie de me poser la question. Parce que lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte que lorsque la tragédie familiale est arrivée pour Mephibosheth, il était âgé environ de 5 ans. Alléluia. Et vous imaginez, toutes ces années sont passées et David, qui était l'ami, la Bible dit que l'âme de David s'attacha à l'âme de Jonathan. Donc, ils étaient unis dans l'amitié. Il a oublié cet enfant. Alléluia. Mais à un moment donné, Dieu a ressuscité sa mémoire. Amen. Il demande, est-ce qu'il y a un survivant? Je suis en train de dire ce soir à une personne, peut-être que tu penses que les années sont passées. On t'a complètement oublié. Tu te demandes même, comment est-ce qu'on va te reconnaître avec les années qui ont passé? Tu n'as plus les traits d'un enfant de 5 ans. Tu n'as plus la corpulence d'un enfant de 5 ans. Tu as pris de l'âge. En prenant de l'âge, tes traits se sont modifiés. La couleur de ta peau a peut-être changé. Est-ce qu'on va se souvenir de moi? Alléluia. Mais Dieu est Dieu, bien-aimé. Dieu réveille la mémoire de David. Et vous voyez, quand ce serviteur, Tsiba, vient dire à David qu'il y a bien un survivant, chose surprenante, il ajoute une information qui peut être un détail. Il dit à David, mon roi, il y a bien un survivant de la lignée de Saül.
il s'agit du fils de Jonathan. Et il ajoute, il est perclus des pieds. Alléluia. En d'autres termes, c'est un infirme. Donc, il n'a aucune valeur. Alléluia. Mon roi, laisse tomber cet enfant. Pourquoi tu le cherches? Il ne vaut rien. Vous voyez, bien-aimés, Tsiba est en train de dire au roi, cet enfant, il vit à Lodebar. Il est dans les bidons vides. Peut-être que cet enfant, là où il est, même s'il a grandi, il est sale. C'est un clochard. Il est en train de dire au roi, cet enfant que tu veux chercher, il n'a pas d'éducation. Il ne connaît pas les bonnes valeurs, les bonnes manières. Alléluia. Il dit au roi, le fils de Jonathan, c'est un vaurien. Alléluia. Ce soir, je suis en train de dire à une personne, dans le parcours de votre vie, il y aura des personnes qui voudront vous faire du bien, mais il y aura des Tsiba pour les décourager, pour leur dissuader de ne pas te faire du bien, en donnant une mauvaise description de ta personne, en donnant un mauvais témoignage de ta personnalité. Mais laisse Dieu faire les choses. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, par le discours de Tsiba, il a voulu décourager le roi David. Il a voulu mépriser Mephibosheth pour que David dise, ok, je laisse tomber. Alléluia. Mais bien aimé, que Dieu dispose une personne en ta faveur. Amen. Dieu avait disposé le cœur de David en faveur de Mephibosheth. Vous savez, bien aimé, lorsque c'est Dieu qui dispose le cœur d'une personne pour te faire du bien, quoi qu'on dise, la personne te fera du bien. Amen. Quoi qu'on fasse, la personne va te faire du bien. Amen. Parce que c'est Dieu qui a mis cette disposition dans son cœur. Alléluia. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, Ésaïe 30, 18 nous dit, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux ceux qui espèrent en lui. » Écoutez-moi, bien-aimés, quand vous voyez une personne qui est déterminée à vous faire du bien, ne pensez pas que cela vient de la personne. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu cause des insomnies. Souvenez-vous du roi Assyrus. Alléluia. Mardochée a fait quelque chose de valeureux. Et on l'a oublié. Plusieurs ici, on vous a oublié. Alléluia. Mais il y a un jour où Dieu a même donné l'insomnie au roi pour qu'il donne l'honneur à Mardochée. Je suis en train de dire à une personne ce soir, ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Parce que le jour viendra où Dieu va disposer le cœur d'une personne en ta faveur. Alléluia. Dieu avait décidé de faire grâce à Mephibosheth et Dieu est passé par David pour soulager la souffrance de ce jeune homme. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu passe par des hommes pour soulager notre souffrance. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce soir que Dieu ramène ton nom à la mémoire d'un pourvoyeur divin. Amen. Je suis en train de dire que Dieu te fasse grâce ce mois d'octobre. Alléluia. Je dis pour une personne que Dieu se lève pour te faire miséricorde. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Amen. La miséricorde de Dieu. Quand nous sommes en train de prier
pour demander l'intervention de Dieu, bien-aimé, Dieu ne va pas descendre du ciel pour faire quelque chose, mais Dieu passe par des hommes. Alléluia. Et ces hommes par lesquels Dieu passe, ils s'appellent des pourvoyeurs divins. Alors à partir de ce soir, tu vas demander que Dieu libère des pourvoyeurs divins dans ta vie. Alléluia. Alors, on a envie de dire, bien-aimé, super pour Mephibosheth. Tout va pour le mieux pour lui, n'est-ce pas? Mais, malheureusement, il va réagir avec négativisme. Alléluia. Vous voyez, Mephibosheth, il est escorté au palais royal. Alléluia. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la scène. Il vit dans des bidons vides. Il vit, vous voyez, dans les lieux insalubres. Et là, on envoie une escorte royale. Si c'est dans notre génération, il y aura des motards, des voitures blindées. Alléluia. Et ça tire, hein? Tout le monde peut se regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que lorsque Dieu va intervenir pour toi, les choses ne vont pas se faire dans l'anonymat. Alléluia. Les choses ne vont pas se faire dans le secret. D'ailleurs, lorsque Dieu va te bénir par la grossesse ne pousse pas derrière. Elle va sortir devant. Alléluia. Tu auras un ventre bien visible pour que tes contestataires, tes ennemis voient les merveilles de Dieu, la miséricorde que Dieu t'aura faite. Alléluia. Je suis en train de dire à une jeune femme ce soir que lorsque Dieu va libérer ton mariage, il va faire miséricorde pour que tu te maries, bien-aimé. Ne vois pas un petit mariage. Ça va être un mariage en grande pompe. Alléluia. Ça va attirer des gens pour venir voir ce que Dieu a fait pour toi. Parce que voilà ce que Dieu fait. Alléluia. Commence à rêver à une belle robe de princesse. Vois grand pour ton mariage. Alléluia. Hein? La Bible dit que l'argent répond à tout. Commence à rêver grand. Un mariage princier. Gloire à Jésus. Alors, le roi, lorsqu'il voit Mephibosheth entrer dans le palais, il appelle par son nom. Et le verset 6b, voici ce qu'il écrit. David dit, Mephibosheth. Et lui, il répond, voici ton serviteur. C'est une marque de considération et de respect de la part de David. Vous imaginez un peu, bien-aimé, vous avez toujours été dans les bas-fonds où on ne connaît pas les formules de politesse. Alléluia. Quand on veut te dire, on te dit, toi, viens ici, fais ceci. Mais là, vous arrivez, Karine, viens, s'il te plaît, assois-toi là. Et là, même vous-même, vous êtes troublé parce que vous n'êtes pas habitué à cela. Vous voyez, des fois, vous habitez quelque part, vous avez un prénom, mais on ne vous appelle pas par votre prénom. Alléluia. On va t'appeler, qui? La stérile. Qui? Celle qui n'est toujours pas mariée. Qui? La divorcée. Qui? Celle avec son gros front, avec son gros nez. Vous voyez? C'est comme ça que sont les gens. Mais là, David, il montre de la considération. Peut-être que là où on l'appelait, il vivait, on l'appelait le prince déchu. Le perclus des pieds. Oh, l'infirme. Vous cherchez qui? L'infirme. Alléluia. Mais là, on l'appelle par son prénom. Je suis en train de dire à une personne, c'est que la valeur que tu as perdue aux yeux des hommes, Dieu va te la rendre. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne que laisse Dieu faire remonter l'estime dans les cœurs des autres. Amen. Cette valeur-là, ce n'est pas par la force, Dieu lui-même. Il y a des personnes, tu n'auras même pas besoin de parler. Dès que tu approches, c'est le respect. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Ne te bats pas pour ça. Mais ce qui est étonnant, lui-même, Mephibosheth,
choisit de prendre la place de serviteur. Alléluia. Lui-même, il dit au roi, voici ton serviteur. Donc lui-même décide qu'il n'est pas légal, mais qu'il est là juste pour être un serviteur. Et David ajoute au verset 7, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Ce que David est en train de faire, il libère une parole d'encouragement à Mephibosheth. Il veut le rassurer que les choses vont changer pour lui, qu'il ne vivra plus dans la peur. David ajoute une promesse de restitution. Alléluia. Amen. Mais en plus, il lui donne la place de fils. Alléluia. Parce que seuls les fils du roi mangeaient à la table du roi. Alléluia. Bizarrement bien-aimé, je ne sais pas pour vous, je serais à la place de Mephibosheth, j'allais me réjouir. C'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais lui, il ne se réjouit pas plus que ça. Voici sa réaction au verset 8. Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, Mephibosheth a une image négative de sa personne. Il se qualifie lui-même chien mort. Chien mort. Alléluia. Il a une image méprisante de lui-même. Alléluia. Il parle de lui en disant qu'il est une personne sans valeur. Il est en train de dire que, en fait, je suis d'accord avec ce que disent les gens, je ne vaux rien. Attention, bien-aimé, même si les gens disent que tu es bête, n'accepte pas que tu es bête. Alléluia. Dans le passé, sans Dieu, tu étais bête. Mais maintenant, avec Dieu, Dieu accroît tes capacités intellectuelles au nom de Jésus. Peut-être que chez toi on dit, tu es un bon à rien. Mais à partir de ce soir, n'accepte pas cela. Tu n'es pas un bon à rien. Tu as de la valeur pour Dieu et tu comptes pour Dieu. Alléluia. Alors on peut se poser la question, bien-aimé, mais pourquoi Mephibosheth dit qu'il est un chien mort? Alléluia. On doit savoir qu'à l'époque, les chiens étaient considérés avec mépris et dégoût. Alléluia. L'expression chien mort désigne l'humiliation et le mépris. Voyez? Et donc là, Mephibosheth est en train de dire, j'ai connu la belle vie à la cour royale jusqu'à mes 5 ans. Et à la mort de mon père et de mon grand-père, de mon oncle, de toute ma lignée, je n'ai connu qu'une chose, l'humiliation et le mépris des gens. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, c'est que le négativisme nous fait voir que le mauvais côté des choses. On voit le verre à moitié vide, mais pas à moitié plein. Alléluia. Quand on est négatif, on a une image très négative, très mauvaise de sa personne. Avant même que les gens disent, de toute façon, ce test, je vais le réussir. Je vais le rater, pardon. Non, je ne peux même pas faire un effort de changer ma coiffure. De toute façon, on dit que je suis moche. Et j'accepte ça. Oh, mais je ne veux même pas faire un effort de
de faire du sport parce qu'on a toujours dit que je suis trop grasse, je ressemble à rien. On est négatif en tout. Ah, mais je ne veux pas faire l'effort d'apprendre le solfège parce qu'on a toujours dit que je n'ai pas de mémoire. Donc, on accepte tout ce qu'on a entendu depuis la tendre enfance. Alléluia. Le négativisme nous pousse à libérer des paroles qui vont nous tirer vers le bas. Alléluia. Alors que voici, bien-aimés, ce que dit Proverbe 18, 21, la première partie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et donc là, on comprend, bien-aimés, que la personne qui est négative, elle est en danger. Elle est un danger pour elle-même. Alléluia. La personne qui vit dans le négativisme, elle est un danger pour elle-même. Parce que au quotidien, tout au long de la journée, elle n'arrive pas à libérer une parole qui va susciter la vie pour elle. Mais au contraire, toutes les paroles qu'elle libère sont des paroles de mort, sont des paroles de limitation, sont des paroles négatives. Alléluia. Je suis en train de dire pour une personne que Dieu te fasse sortir du négativisme au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne que Dieu t'aide à faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous devons prier, bien-aimés. Je vais vite conclure et on va se lever pour la prière. Alléluia. Dieu promet de changer ton deuil en allégresse. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas ce soir. Quand tu vis dans le négativisme, tout est noir en toi, ça veut dire que tu es dans le deuil. Et Dieu veut changer le deuil en allégresse. Je suis en train de dire à une personne ce soir que ton passé ne doit pas définir ton futur et ton présent. Ton passé, c'est pas ça qui est la condition de ton présent et de ton futur. Je suis en train de dire ce soir que Dieu va te donner la capacité de surmonter l'obstacle qui est lié à l'image négative de ta personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levons-nous pour la prière au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimés. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mon Dieu, bientôt les gens vont venir ici avec des couettes. Parce que les gens sont tellement frigorifiés. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Et comme je dis, c'est toujours des sujets de prière que vous conservez pour vos temps en privé. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner ce qui manque. Parce que des fois, on libère des mauvaises paroles parce qu'on est frustré. Il y a tellement de choses qui nous manquent. Mais ce soir, nous allons dire que Dieu nous donne ce qui manque à notre vie au nom de Jésus. Et lève ta voix, commence à prier. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes là ce soir. Je suis là avec ton peuple et nous prions, Père, au nom de Jésus, que tu fasses un miracle. Donne, Seigneur, à tes enfants tout ce qui manque à leur vie. Seigneur, donne-leur tout ce qui manque à leur vie. Seigneur, tu connais les désirs de leur cœur. Seigneur, certains ont besoin d'une voiture familiale. D'autres ont besoin d'une maison. D'autres ont besoin, Seigneur, d'un mariage. Il y a certains qui ont besoin d'un bébé miracle. Certains, Seigneur, demandent de la bonne santé. Certains sont en train de chercher l'argent pour voyager. Il y a d'autres personnes, Seigneur, qui ont des besoins de pouvoir signer un contrat à durée indéterminée. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je suis en train de te demander que tu donnes à chacun de tes enfants ce qui leur manque au nom de Jésus. Il y a aussi des jeunes gens qui sont en train de demander l'intelligence pour pouvoir réussir à tous leurs examens. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'accroître les capacités intellectuelles des jeunes gens.
Donne-leur, Seigneur, l'intelligence des langues, des mathématiques, de tout ce qu'il leur est enseigné à l'école, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu nous fasse miséricorde ce mois d'octobre. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin que Dieu touche le cœur d'une personne en notre faveur pour que nous puissions bénéficier de sa miséricorde. Parce que Dieu passe par un homme pour nous faire du bien. Alléluia. Que appelons les pourvoyeurs divins. Et lève ta voix là où tu es, bien-aimé. Oui, Seigneur, ce mois d'octobre, nous te prions de nous faire miséricorde. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu fasses miséricorde pour un homme, pour une femme. Fais miséricorde, Seigneur, pour le centre Zoé. Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir que tu suscites des pourvoyeurs divins. Seigneur, fais-nous trouver grâce et faveur auprès d'une personne au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu changes l'histoire, change les choses, Seigneur. Agis, Éternel. Révèle la mémoire d'un pourvoyeur divin. Il y a des personnes qui ont fait des promesses à tes enfants. Il y a des personnes qui ont promis d'intervenir. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier que tu réveilles leur mémoire. Réveille leur mémoire. Seigneur, mets sur notre chemin des pourvoyeurs divins. Mets sur notre chemin, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre pour nous les écluses des cieux. Libère la bénédiction. Que cette bénédiction coule dans nos maisons. Que cette bénédiction coule dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, gloire à Jésus. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner de toutes les mauvaises paroles sorties de notre bouche. Alléluia. Il y a des mauvaises paroles que nous avons fait sortir de notre bouche. Et nous allons demander que Dieu nous pardonne. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Là où tu es, bien-aimé, tu peux élever ta voix toi aussi. Il faut que Dieu te pardonne. Alléluia. Oui, Éternel, ce soir, nous venons devant le trône de gloire. Demander pardon parce que nous réalisons, Papa, que nous avons, dans des moments de faiblesse, libéré des mauvaises paroles. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de notre bouche. Oui, Éternel, nous avons oublié que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seigneur, nous avons oublié, Seigneur, que les paroles que nous sortons de notre bouche impactent notre vie. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes en train de demander l'annulation de toutes les mauvaises paroles. Nous demandons, Seigneur, que tu effaces toutes les mauvaises paroles qui sont en train de bloquer notre vie au nom de Jésus. Seigneur, nous nous levons contre toutes ces mauvaises paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons ces paroles. Nous nous libérons des réclamations de ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons proclamer maintenant, bien-aimés, que les paroles à partir de ce soir qui vont sortir de notre bouche vont enfanter la vie. Alléluia. Commence à le dire, commence à le déclarer, que les paroles qui vont sortir de ta bouche vont enfanter la vie au nom de Jésus. Les paroles qui sortent de ta bouche enfantent la vie pour toi-même, enfante la vie pour tes enfants, enfante la vie pour ta famille, enfante la vie dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que les paroles qui sortent de notre bouche enfantent la vie pour le centre Zoé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, nous te disons merci, parce que maintenant, des bonnes paroles sortent de notre bouche. Des bonnes paroles qui enfantent la vie,
Ce sont de telles paroles, Seigneur, que nous libérons de notre bouche. Nous libérons des paroles de bénédiction, Seigneur, dans nos vies. Nous libérons des paroles de bénédiction sur nos enfants. Nous libérons des paroles de bénédiction sur nos affaires. Nous libérons des paroles de bénédiction sur notre travail. Nous libérons des paroles de bénédiction sur notre corps. Nous libérons des paroles de bénédiction, Seigneur, dans ce pays. Seigneur, nous voulons bénir la Belgique parce que c'est le pays dans lequel tu nous as établis. Nous bénissons la ville de Bruxelles. Nous bénissons les autorités parce que, Seigneur, nous voulons que les paroles qui sortent de notre bouche produisent la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, que toute bénédiction que l'ennemi nous a volée nous soit restituée pleinement au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, je veux que tu pries avec force. Il faut que les bénédictions, alléluia, que l'ennemi t'a volé. Il y a des bénédictions qui ont été volées. Cela doit être restitué au nom de Jésus. Complètement restitué. Alors élève ta voix maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous sommes en train d'élever notre voix. Ce soir, nous sommes en train de demander la restitution de toutes les bénédictions, Seigneur, que l'ennemi a volées. Nous sommes conscients, Papa, qu'il y a des choses qui ont été volées dans notre vie. On a volé la gloire de certains. On a volé l'éclat de certaines personnes. On a volé les miracles de certaines personnes. Seigneur, je suis en train de déclarer, parce que le mariage de certaines personnes ont été volés, les enfants de certaines femmes ont été volés et emmenés en captivité. Seigneur, ce soir, je suis en train de déclarer que tout ce que l'ennemi a volé soit restitué au nom de Jésus. Il y a de l'argent qui a été volé. J'ordonne la restitution financière au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gloires qui ont été volées. J'ordonne la restitution de tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es là. Tu es au contrôle. Tu es là avec nous, Papa. Nous te bénissons ce soir pour cette restitution. Nous avons la victoire. Tu nous restitues toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci, Seigneur, parce que tu réjouis les cœurs des bien-aimés autant d'années qu'ils ont vu le malheur. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons confesser, bien-aimés. Alléluia. Vous répétez avec moi. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis. Pour ouvrir les portes devant nous. Pour ouvrir les portes devant nous. Il a promis ouvrir les portes d'une nouvelle saison. Il a promis d'ouvrir les portes d'une nouvelle saison. Et il en sera comme il a été dit au nom de Jésus. Alors commence à prier. Oui, les portes de la nouvelle saison s'ouvrent pour toi. Alléluia. Et pendant ce temps, la soliste va s'approcher. Les portes de la nouvelle saison s'ouvrent pour toi. Les portes de la nouvelle saison s'ouvrent pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que ces portes soient ouvertes. Dieu l'a promis et il en sera tel que Dieu l'a décidé. Au nom de Jésus-Christ, cela va se faire tel que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit et cela va se faire. Il ouvre les portes de la nouvelle saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, sois béni pour l'ouverture des portes. Sois béni pour l'ouverture des portes. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Jésus, tu as les paroles de la vie à qui nous. Jésus, tu as les paroles de la vie à qui nous. Jésus,
À qui irons-nous? À qui irons-nous, Yahweh? À qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irons-nous? Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes. Nous te bénissons pour ce que tu pourvois à nos différents besoins. Nous te bénissons parce que Seigneur, c'est toi qui nous donnes pour que nous puissions en retour relever pour obéir à tes commandements et pour faire ton œuvre. C'est pourquoi nous voulons te demander, Seigneur, de bénir cet argent qui va servir à la réalisation de ton œuvre, à te servir, Seigneur. Nous voulons te demander dans le nom de Jésus de pourvoir à ceux-là qui n'en ont pas, Seigneur, afin que nous puissions ensemble encore donner pour la prochaine fois pour glorifier ton nom et pour te célébrer. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu et loué sois-tu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, nous disons merci au Seigneur qui nous a bénis pendant ces moments et nous voulons lui rendre toute la gloire pour tous ses bienfaits envers nous. Nous voulons encore vous dire que le centre Zoé ouvre ses portes tous les vendredis de 19h à 20h30 et tous les dimanches de 9h30 à 11h30. Et nous sommes situés à l'adresse boulevard du Triomphe 173 avec le bus, c'est le 71 à l'arrêt Chirec. Et avec le métro, c'est le métro 5 à l'arrêt Delta, c'est au terminus. Alors, nous vous invitons tous à venir dans la maison de Dieu pour que nous puissions le louer ensemble. C'est toujours bon d'être ensemble, de communier ensemble pour louer le Seigneur. Alors, nous allons à présent, nous tirons vers la fin, nous allons maintenant dire merci au Seigneur pour ce qu'il nous a gardés, pour ce qu'il a béni cette journée. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons infiniment grâce pour ce que tu as béni cette journée pour nous. Merci d'avoir veillé sur nos vies. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant d'avoir pourvu à nos différents besoins. Seigneur, peut-être la semaine se termine pour ceux qui ont 5 jours de travail et elle continue pour ceux qui n'ont pas encore fini leur semaine de travail. Nous te prions dans tous les cas de bénir chacun de tes enfants, afin que nous puissions encore nous retrouver dans ta maison pour te louer et pour te célébrer. Notre Dieu et notre Père, bénis aussi ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Bénis ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, afin que ton nom soit glorifié en toutes choses. Père Céleste, loué sois-tu, élevé sois-tu, au nom de Jésus nous t'avons prié. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Amen.